Alors j'ai cette question qui revient souvent en commentaire, c'est comment brancher un micro sur un smartphone qui est lui-même déjà posé sur un DJI Osmo Mobile ou un autre stabilisateur, mais on va privilégier le DJI Osmo Mobile. Et je dois t'avouer que moi-même j'évite de le faire. Je garde les plans au stabilisateur pour des plans d'insert, des plans d'illustration, des plans contemplatifs, des plans où il n'y a pas de voix enregistrée. Parce que c'est pas adapté, mais impossible n'est pas Little Walk of Fame. On voit ça. Alors dans cette pause café, on va voir toutes les solutions que je connais pour brancher un micro sur ton bon smartphone, lui-même déjà posé sur un stabilisateur. Mais attention, je te les présente. Je te garantis pas toutes qu'elles fonctionnent super bien. J'ai pas pu toutes les tester. J'ai pas les ressources pour acheter tous les articles que je vais te présenter. Mais cela dit, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite astuce bien sympa. Il faut rester, c'est pour l'algorithme. Alors numéro 1, c'est la technique sauvage. Tu branches directement ton micro quand ton smartphone il est lui-même sur le DJI, sur le stabilisateur. Cette technique, tu peux l'oublier. Juste le poids du câble qui pend va faire pencher la nacelle et dérégler toute ta stabilisation. Le moindre à-coup sur le câble fera perdre l'équilibre de la nacelle, ton plan sera foutu et en gros la nacelle elle va décrocher super rapidement, ton smartphone il va... c'est pas une solution, tu peux oublier. Deuxième technique, la technique de la synchro en post-prod, synchro au montage. En gros, tu enregistres ta piste son à part sur un enregistreur externe ou sur un vieil iPhone, c'est un peu sommaire. Ça te rajoute du boulot au montage parce qu'il faut synchroniser la piste son et la vidéo. Mais au moins, si tu disposes d'un enregistreur ou d'un smartphone en plus, ou d'un pote qui peut te prêter un smartphone, tu dois avoir des potes quand même, ou un petit dictaphone. Tu branches un micro dessus et tu as l'équivalent d'un micro sans fil, sauf qu'au montage, oui, il faut faire le raccord. D'ailleurs, un petit dictaphone bien pratique, bien sympa, il y a un petit Sony que je te mets en description là, si ça t'intéresse, que tu peux clipser directement là pour faire micro-cravate, tellement il est tout petit. Alors c'est juste un exemple, hein, il y en a plein, hein, tu regardes. Pense bien à faire un petit clap en début de prise pour synchroniser plus facilement au montage ton audio avec ta vidéo. Évidemment, vérifie que ta caméra tourne, que ton enregistreur son tourne, tu clapes et c'est parti. Au montage, tu verras le pic sonore, tu connais, t'es pas nul. Alors cette technique, elle est bien si tu as un ou deux longs plans à faire. Si tu as une multitude de plans à shooter, ça va être très contraignant parce qu'à chaque fois, il faut clapper et puis surtout au montage, il va falloir bien trier tes plans, bien trier ton audio, tous les raccorder, tous les synchroniser, éteindre, allumer, l'enregistreur son à chaque fois, tac, tac, clapper, éteindre, rallumer, reclapper, se souvenir, ne pas oublier de rallumer l'enregistreur son, ne pas oublier d'éteindre l'enregistreur son, sinon tu as des pistes vides, reclapper, bien suivre qu'à chaque plan vidéo correspond une piste son, sinon au montage t'es tout décalé, tu vas jamais retrouver l'audio qui correspond à la vidéo. Alors si tu veux éviter ça, il va mieux falloir envisager un enregistrement sonore directement sur la vidéo. Et là j'ai deux solutions à te proposer. Il existe un accessoire, c'est une sorte de bague que tu viens baguer, que tu viens mettre autour de la poignée de l'Osmo Mobile. Cette bague va t'offrir une fixation standard à vis et flash. Alors ça fonctionne et c'est conçu pour Osmo Mobile 3, Osmo Mobile 4, le 5 au moment où je fais cette vidéo vient de sortir. Je n'ai pas testé mais ça a l'air de pouvoir s'adapter quand même. Donc une fois cette bague ajoutée à ton manche d'Osmo Mobile, tu vas pouvoir venir fixer un micro canon par exemple ou un récepteur wireless go. Dans les deux cas, attention, tu auras un câble qui pend du téléphone jusqu'au manche de ton Osmo. L'équilibre de ta nacelle ne devrait pas être trop compromise via le câble qui pend. Mais cela dit, dans les mouvements, un petit accro, ça peut arriver. Avec un autre stabilisateur et une autre technique de fixation, j'avais déjà essayé ce procédé. C'était très bien, ça alourdit un petit peu le tout quand même. On est moins à l'aise dans les mouvements, donc c'est vraiment pour des mouvements fluides et stables. On va pas faire de l'Osmo Mobile pour stabiliser des trucs de fou, là ça va décrocher. En gros, ça fonctionne, mais la nacelle peut décrocher plus rapidement parce qu'il y a quand même une tension du câble qui tire un petit peu la nacelle sur le côté, qu'on le veuille ou non. Et un autre accessoire, mais plus coûteux et pas très polyvalent pour le coup, le Blink 500 RXDI de la marque Saramonic. Donc le produit existe soit pour iPhone en Lightning, soit pour Android en USB-C. Ça veut dire que tu l'achètes déjà, tu restes chez tel ou tel produit. Donc tu l'achètes soit l'un soit l'autre. Si tu achètes la version pour Android, tu pourras plus acheter un iPhone après. Enfin, tu pourras pas switcher sur un iPhone. Il faudra racheter le produit pour le brancher sur un iPhone. Pas possible, contrairement à un Rode Wireless Go, de l'utiliser sur une caméra, un ordinateur, etc. C'est le même principe que le Rode Wireless Go, sauf que c'est vraiment prévu pour smartphone.
smartphone, Lightning, USB-C. Donc tu as le récepteur qui se branche sur ton smartphone en Lightning ou USB-C selon le modèle que tu choisis. Vraiment plus petit et miniaturisé, beaucoup plus petit que chez les Rode Wireless Go. Miniaturisé et léger veut dire que tu vas pouvoir le mettre lorsque ton téléphone, ton smartphone est sur le DJI Osmo Mobile. Ça va pas trop faire perdre l'équilibre de la nacelle et ça va pas rajouter trop de poids non plus. Et de l'autre côté, en HF, haute fréquence, sans fil, tu as l'émetteur qui, comme sur le Rode Wireless Go, fait office de micro, mais sur lequel aussi tu peux venir brancher un micro pour avoir juste micro-cravate et pas une grosse capsule ici qui prend le son. Comme je te dis, le Blink existe en Lightning ou USB-C. Ça va de 210 € à 275 € selon les modèles. Tu peux acheter des packs avec juste un seul émetteur ou deux émetteurs, donc un micro ou deux micros. Si ça t'intéresse, lien en description comme d'habitude. Je pense que c'est un produit intéressant ça dans le cadre d'interview ou de trucs comme ça. Il existe aussi des micro-canons à brancher directement sur ton smartphone, Lightning ou USB-C, comme le Rode Video Micro Mi L ou Mi C ou le Shure MV88. Ça aussi tu peux oublier tout de suite, car à cause de l'architecture de la plupart des stabilisateurs, le bras qui tient la nacelle va venir heurter en collision avec le micro. Et là, pour le coup, tu n'auras aucune stabilisation, mais que des à-coups. Donc, aucun intérêt. Et comme je te l'ai promis, mon petit tips final, ma petite astuce Little Walk of Fame. Alors, c'est tout con, mais une fois que tu y penses, tu te dis... Ah, pas con son truc. Il est pas con. Si tu veux brancher absolument tout type de micro lorsque tu utilises ton DJI Osmo, c'est soit d'utiliser la technique du Blink, soit la technique de la bague avec un Rode Wireless Go. Donc comme ça déjà, tu as créé un lien sans fil entre ta caméra et la scène que tu filmes. Tu me suis? Et sur ton émetteur, regarde, c'est ça. Au lieu d'utiliser comme un micro, tu viens y brancher n'importe quel type de micro. Soit un micro-cravate comme ici, soit ça peut être un micro canon. Et du coup, si tu fais de la fiction, tu peux percher à distance sans être relié à ta caméra. Tu peux même brancher un micro XLR si ça te branche. Marrant. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour les micros XLR. Lien en description. Tac. Fais juste attention au connectique. Mais tu peux aussi aller voir ma vidéo sur les branchements de micro. Lien en description. Tac. Et là, tu as ton petit setup avec ton smartphone sur ton stabilisateur et le micro que tu veux en sans fil. Alors, merci Little Walk of Fame. Tu mets le micro que tu veux en sans fil et c'est la porte ouverte à toutes les exubérations. Interview, reportage, fiction. Tu fais ce que tu veux. Allez. J'espère que je t'ai appris 2-3 trucs, j'espère que tu es content de la vidéo. Lâche le bon petit pouce en l'air pour remercier, partage la vidéo et la chaîne, hein. Le petit commentaire pour remercier ou si tu as des questions ou juste pour me dire comment cette vidéo elle t'a trop aidé. Et si tu es nouveau, en 10 secondes, je te rappelle juste le principe de la chaîne. Tu trouveras ici des films, des making-of, des présentations de matériel, des tutos, des interviews, des reviews d'applications, l'actualité de la vidéo mobile, le tout, parce qu'on traite de la vidéo mobile, entièrement tourné, monté, étalonné, truqué, mixé sur un smartphone. Du tournage au montage, tout est produit avec juste un smartphone et du petit matériel et des petits accessoires pas chers. Le tout dans le but de prouver que la créativité est plus forte que l'outil. Donc bienvenue, abonne-toi, mets la cloche, tout ça. Utip Tipeee pour soutenir, si le cœur t'en dit. Bon, il y a un petit site internet avec un e-book à la vente pour apprendre les bases de la vidéo mobile sur iPhone, sur orienté iPhone. Bon allez, moi j'ai tout dit, je me casse parce que j'ai une autre prise jack à voir. Elle s'appelle Jack Daniels.